Turn left to stay on Small Block Road. Tables Gara Hombu. Gachat Sandrine. Gachat Frank. Gachat Raissa. Gachat dulu, Marik. Gachat tu. Sao Popong. Untuk quoi? Puis le tien mon fan ne chat normal. Puis le yo chat boiseau, chat foxo. Pour na kam te yo bon nang jo pa pudanya. Victor, au fin ne kam te fa et puis le fa ne yem gap. Ok, merci Deco. Semaine passée pour que fan ne différents chats. Comment dire bonjour et bonsoir. Pour que là, il n'y ait pas pour comme ça. Ok. Et rapidement, il y a un slide. Yeah. Et bon. Pour que la semaine passée. Bah voilà. Il n'y a pas pauvre. Non que salut en romala. Good chat. Tu veux dire salut amgak. Et comment on répond? À l'être à piagne. À Twitter. Yes, katum. Apun bomia. Gao. Et que quoi que bah voilà fin ke. Puis le tome jumeau du John ne chat Fox Zoom. Otila, il mean good morning in English, bonjour in French. C'est des salutations du matin. Oti Jamla, est-ce que tu t'es bien réveillé? Achibemgek, comment était la nuit? Zoulo, le jour s'est levé. Zoukaloa, ça c'est une réponse avec intonation. Quand quelqu'un te dit Otila, tu peux répondre Zoukaloa. Donc, le jour ne s'est pas levé, c'est une réponse avec intonation, avec sous la forme interrogative. Ok, go à Hombi, tables. Big là. Comme fa patchodia ba. Temps. Patchodia. Oh jula. Oh yorba chola. Yes, katum. Yes, katum. Abang bomia. Pagok tasi. Pagolam fa mo pa na wabza. Na lamobing danye.
Pala cek mo joga. So tsu bawa. Ola pa buka je mo bata hante so tsia. So tsu bawa. Ipinga so tsaba gom so tsia. So tsaba kamdam. Ko so tsaba tobu. So tsaba mkonga. So tsaba tala. Bepo ba ko la anyemo. Na o mala bo gomga. Alo bo. Amo bo ping. Ga tapo ping going gom yega. Alo bo. Ufing na ping gom da ga. O ba. Pinga o. Và jeune kemo de gomga temuda. Oji à bientôt. See you soon. Temuda. Pour bana o mala la pour muda. On ne prononce pas le U là trop. Donc c'est un peu contracté. Pour gomga temda. Oje ga yang pa yela. Quand tu dis temda. Donc c'est la forme contractée de muda. Quand on écrit tout. Mais à l'oral, on dit temda. Oje ga, c'est vraiment quelqu'un du village. Sopapong. Welcome. Pour la moto biga sopapong. C'est au moins l'expression que toute personne veut comprendre, veut suivre quand il arrive chez l'autre. Sopapong. Tracy. Yo ko en tredem ko. Kamong makwo mo pui tu no om te tai ching nya ze. Uga Tracy. Tu pa ngi bakala. Treasure. In Tracy om ga treasure. Juste pour dire stay well. Oyo pa pour tout en français kwa wa pour go koke. Palam fa go ze go nam chong. Go mchong mu. Oyo pa mu MO bana o mala pour pas de Google contracté. On prononce seulement le M en mala. Pour un vrai locuteur du village va dire mchong. Tu vas seulement entendre le M. Mais il va pas dire mchong mu. Mais c'est la forme orale et plus accessible, plus facile. Obayaha. On prononce ha, mais à l'écriture c'est ha. Obayaha. Gabayahom. Gabayela adjo. Gabay bafia. Gabay yaoudi. Gabay kanshia. Kanshia ça veut dire douala. Ou alors on dit tout simplement gabay douala. Oshwaha. Où est-ce que tu habites? Gulf Cameroun. J'habite au Cameroun. Gulf Canada. Gulf États-Unis. Gulf France. Gulf Home. Gulf Joe. Gulf Foutsap. Ofaka. Gaba Tessim. Gaba Gelata. Gaba Zucha. Gaba Nyapmoko. Nyapmoko l'électricien. Gaba Pompa. Le maçon. Gaba Zucha. Le planteur. Gaba, on peut donner autant de réponses. Ok, Raïssa, tu peux un peu répéter le slide, c'est de 29 à 34. Et dans les réponses, tu peux adapter ça à ton cas. Hein. Par exemple, on dit au fac, tu peux essayer de donner
ton métier et on va traduire si tu ne parviens pas à traduire. Ok. Ubo ihe ngembe ilembo. Lembo. Yeah. Et Vous quand tu joues, comprenez. on n'a pas bien compris. Ubo Gaba ihe yeah. Yeah. ngembe lembo. Yeah, Lembo. Lembo, c'est un village à Bango. Ok. Abanjun. À Bangu, Gaba Yogwo. Je crois que Ah. Bangu, c'est... Yeah. Gaba yebo. Gaba Yego. Ok. Gaba Yego. Gwa veut dire bangwa en romala. Je pense que en danda, ça veut dire nyep. Nyep, voilà. Je connais Nyep. Gaba Voilà. Nyep. Je connais Nyep. Gaba Nyep. Oshwe. Ngeshwe douala. Oshwe ha. Ngeshwe douala. Geshwe douala. Ufaka. Ufaka. Ofaka. Ufaka. Ofaka. Ufaka. Voilà, tu vois, l'accent qu'il y a sur le A là, c'est un ton. Au fac. C'est pour ça qu'on tire un peu. Au fac, on monte. Au fac. L'apostrophe là, ce qui ressemble à l'apostrophe là, c'est ça qui donne la glotte, c'est ça qui fait le. Au niveau du cœur, si là, on sent un blocus. Au fa. Donc ça doit être prononcé, c'est un son. Ok. Oufak. Voilà. Gambe, on dit quoi ici pour dire informaticien? Informaticien. Oui. Informaticien à Gave Faute. Hein? Gave Faute. Faute, c'est. Gave Faute. Faute, c'est la machine. La machine. Faute. Oui. Faute. Et maintenant, Gave, c'est un technicien de la machine. Gave Faute. Téléphone, j'étais Gave Faute. Faute. Gambe Faute. Voilà. Ok, merci pour l'exercice. Est-ce que Sandrine peut procéder au même exercice? Ok, Sandrine n'est pas. D'accord, on va passer alors au prochain slide. Ok, Raïssa, on a mis l'écriture de Gave Faute dans le chat. Ok. Kalam Fagoz, c'est pour. En même temps. Au repos. As-tu des enfants? Do you have children? Gars repos, pas pour. Gars repos, pas pour. Donc, j'ai 2 enfants. Olomdia, es-tu marié? Galomdia Pamji, Poitamji. Galomdia Poitamji, je suis marié à une femme. Mon final Dieu pas pour. On pouvait toujours répondre, Galomdia Poitamji, pas pour. Galomdia Poutamji, Galomdia Poutamji, que Galomdia Poupedu, pas pour dire j'ai 2 femmes. Au repos, gars repos, pas pour. Olomdia,
On peut aussi dire guerre. Au repos, guerre, car repos. Au l'homme dia, guerre, car l'homme Dieu, car l'homme Dieu, car repos, car l'homme Dieu, car repos, car l'homme Dieu. Donc, ce sont des réponses possibles. OK. Est-ce que Foalin peut reprendre un peu le slide de 35 à 38? Il faut activer le micro avant de parler, si c'est possible. Donc, comme on l'a dit pour les autres cours, si quelqu'un a une intervention, il peut lever la main. On va lui donner la parole. Il active son micro et il parle. S'il y a des observations, s'il y a des questions, s'il y a des nécessités de reprendre certains aspects que vous n'avez pas bien saisis, à tout moment, vous pouvez lever la main, vous pouvez intervenir pour qu'on corrige. Attends, je vois plus rien. Mais là, je dis que. Ok. Oui, il faut aller. Ogopoa. C'est quoi? Ega. Gup. Po. Po, ce sont les enfants. Po, les enfants. Quand on dit au repos, o, c'est le pronom. Re, c'est le verbe avoir. Et po, c'est les enfants. A, la marque de l'interrogation. Donc, au repos. Ogopoa. Re. GH là, c'est re. C'est pas G. Re. C'est un son vraiment là. Re. He, ge, poa. Et G repos. Peur. Et, je redis. Egopoa. C'est ça? Écoute là-bas. Au repos. Ogopoa. Au repoa. Au Au repoa. repoa. Voilà. Réponse. Et G repos. Et, Peur. repo. Peur. Et, agapo. Peur. Fini. Peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire et, ça veut dire déjà, ça veut dire oui. Et voilà. G, ça veut dire je. On t'a dit tout à l'heure que re, c'est avoir, non? Oui. Voilà. Et po, ce sont les enfants. Mhm. Enfants au pluriel. Maintenant, peuple veut dire deux. Oui. Voilà. Donc, oui, j'ai deux enfants. Et G repos. Peuple. Allons-y. Et, gakapo. Peuple. Et, po. Il faut lire le slide. Il faut lire ce que tu Oui, lis. oui, il faut voir le Regarder slide, sinon tu vas il te faut perdre. voir le slide. Comment c'est Regardez l'écran. Il faut regarder l'écran, comment c'est formulé. Et, gakapo. Pour. Et, Peuple. Re. GH. En fait, ce qu'il te dit, voilà.
G repos. G repos. Voilà. Papua. Papua. Voilà. Voilà. Le 37 G. maintenant. Og. Pour. Au repos. Ah. Og pour. G repos. Papua. Abe kayu we abuchang ge graba. Nakala ebuchang ebuhangta j'ai pas compris. Ebuhangta j'ai pas compris. Et kayu consigne. Non, on te demande seulement de répéter. Répète après moi. G repos. Papua. G repos. Papua. Voilà, ça veut dire oui, j'ai 2 enfants. Parce qu'on a d'abord demandé, as-tu des enfants? Voilà la traduction, non? On passe à 37. Ok. Olomdia. Olomdia. Ok, ça veut dire es-tu marié? Réponds alors. Réponds dans ton cas. Es-tu marié? Olomdia. G. Voilà. G, Kalomdio. G, Kalomdia. Voilà. D'accord. C'est pour dire non, je ne suis pas marié. Chate Hamchung. C'est la suite. Galomdio. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Foualin. Tu peux désactiver ton micro. On passe à la suite. Ciao, Chubabo. Galomdio. C'est-à-dire, oui, je suis marié. Daga, Piedu ale hapnyo. Daga, Piedu ale hapnyo. Daga veut dire mais, M-A-I-S en français. Ou alors en anglais, but. Piedu ale hapnyo. Mais Daga Piedu ale hapnyo donc. Mais je me suis séparé avec ma femme. Ou alors, mais, but I divorced from my wife. Mais ma femme et moi avons divorcé. Daga Piedu ale hapnyo. Daga 41. Daga Dieu ale pou. Daga Dieu ale pou. De même Daga Dieu ale. Les là, c'est juste le marqueur de temps. Ça renvoie au passé. Au passé lointain. Pou veut dire décédé. Dieu a ma femme. Le passé pou décédé. Mais ma femme était décédée. Pas au jour là. Daga Dieu ale pou. Ge kawe dom Dieu. Ge karemu. Kawe dom Dieu veut dire je ne suis pas encore marié. Karemu
Je n'ai pas d'enfant. Gadjawako Saku. Je pense que c'est la bonne réponse pour Foalen. Gadjawako Saku. Donc, je suis encore en train de suivre mes études. Gadjawako Saku 44. Ah, Moka Good. Putsego, ah, DSF. Je suis pas. Il faut mettre à mute l'un des postes. Il y a 2 postes allumés dans la même. Oui, c'est quoi ta préoccupation? OK. Et que betafa. Tout betafa. Et que quoi et au peut-être. Et te jam yum tang. OK, pour le faire le god. Bufanam na chat te flo. Ga kwa ga bawala chang te jia. Pa pe chat te moa. Nang je pa pe la ni ya, je pa pe le ya. Comme ça pong. Comme o ba. Comme tout ça ba. Ga fa ga ba te sim. Ga ba ga la te. Ga ba musaku. C'est ce qu'on a fait précédemment et on entend continuer avec les pronoms personnels sujets. Comme dans toutes les langues, on a 6 pronoms personnels. 3 qui sont au singulier et 3 qui sont au pluriel. On a déjà vu ga et o dans beaucoup de nos phrases avec Pierre-Paul. Ga, comme ga, bami ga wogoma je. Ga, je. O, tu. Et, il ou elle. En roman, là, il n'y a pas de distinction du genre féminin ou masculin. Donc, et désigne un garçon ou une fille. C'est le A qui est ça. Ça renvoie aux choses. Happy, si je dis happy, c'est que c'est perdu. C'est le A là qui est le ce en roman là. Mais le E renvoie aux personnes. Pas. La troisième personne, la première personne du pluriel. Pas. Qui est le nous en français ou le lui en anglais. Pas. Pire. Même pour. On va voir plus bas que pas. C'est un nous qui inclut celui qui parle. Donc quand je dis pas, ça veut dire nous, moi y compris. Mais quand je dis pire, c'est toujours nous. Mais cela exclut celui à qui on s'adresse. Quand je dis pire, ça veut dire nous sans toi. Nous sans toi qui est devant moi par exemple. Donc si je veux parler de quelque chose qui renvoie seulement à nous, mais toi qui
à qui je m'adresse n'est pas inclus, je vais utiliser le pire. Je peux aussi dire pour dire seulement toi et moi. Pour, ça désigne nous, seulement deux personnes. Si je dis pour, ça veut dire que nous sommes seulement deux. Et je dis pardon, allons-y. Si je dis pour faire bien, nous avons mangé les arachides. Pour faire bien, nous avons mangé les arachides. Ça veut dire seulement toi et moi avons mangé les arachides. Pour, c'est le vous. Là, il y a seulement une seule possibilité. Pour, vous. Et le WAP, maintenant, qui est il ou elle au pluriel, ou D, en anglais, D. Donc, peuvent, G, O, E, ne pomme non. G, A, ne pose, pas, pire, pour, G, wap. Oui, Gélat, il y a une question dans le chat. Mm. Il y a Raïssa qui demande. Elle demande si le pied inclut également la personne. La personne qui parle. Non. Oui. Non, la personne à qui on s'adresse. Elle demande si le Ah pied. non, le pire. Le premier, la... Non, le premier, le Le pas. Ça veut dire, Est-ce que le ça inclut celui à qui on parle. inclut la personne à qui on s'adresse? Le Ok. peut inclut celui à qui on parle. Donc, si veut dire utiliser le peut ici, là, ça veut dire nous tous qui sommes en train de faire les cours. Pas. Mais si Ok. je dis pire, Ok. ça veut dire seulement moi et peut-être les autres qui sont à côté de moi, mais vous exclus. Mais je m'adresse à vous, je vous exclus en utilisant le pire seulement, ça nous concerne, nous ici. Si j'utilise pour, ça veut dire toi et moi. Deux personnes, pas deux groupes, deux personnes, pas pour qui dormons. Ça veut dire que vous êtes seulement deux. Voilà, c'est comme ça le roman là. Et tout ça, c'est nous. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je crois que on a beaucoup appris des précisions que tu as données parce que le pour, on utilisait, c'est un peu, beaucoup de personnes l'utilisent sans maîtriser les éléments, les précisions que tu viens de donner. On va donner la parole pour essayer de lire le slide. Est-ce que Franck Wafo peut activer son micro pour lire? Franck, dan fagot zelo. Bambu. Rombo. Yes. Lis seulement. Si ce n'est pas possible, on va passer. Ok. D, O, E, A. Pas. Pierre. O, wap. OK. Merci, Franck. Sandrine, est-ce que Sandrine peut lire? Oh, Sandrine. OK. Si Sandrine n'est pas dans une position de lire, on va continuer. Et yo pas inclusif. Pire. Exclusif. OK. Toi et moi.
Hmm. Ok, est-ce que Raïssa peut lire un peu les pronoms là? Ok. Nga. O. E. A. P. Pie. Pou. Po. Wap. Cool. Est-ce que Tamfe peut lire Foilin? Hapo Raisa. G. O. E. 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 A. E. E. A. A. P. P. Pie. Voilà. P. Pie. Pie. Pou. Pou. Pie. Pou. Ah, Po. voilà. Pou. Pou. Tout ça là n'a pas la même intonation. Hein. Pou. Pou. Po. 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 Pourquoi tu dis 2 fois pour? Wap. Po. Hmm. Wap. Wap. Ok, good. Bon, parlons Fagoz. On va pas se limiter à citer les pronoms seulement. On va les utiliser. Je vais lire les phrases et chacun va reprendre. Chacun va reprendre à son niveau, même s'il n'a pas activé le micro, juste pour s'entraîner. Gapfa billet. Gapfa billet. En lisant, on va regarder la traduction. Gapfa billet. Gati papon. J'ai bien dormi. Gago. Oui, s'il te plaît, Gaëlat, je préfère que chacun active son micro. Celui qui peut activer son micro pour répéter, il active, il répète. Là, on passe directement. On va passer directement au prochain slide après. Donc, vous pouvez activer vos micros pour répéter après l'enseignant ces différents aspects à tour de rôle. Gapfa billet. Gapfa billet. Gapfa billet. Gapfa billet. Gapfa billet. Gapfa billet. Gati papon. Gati pompon. Pompon. Gapti poupon. Voilà, papon. Gati papon. Pon. Gapti Papon. Voilà. Gapti poupon. Gati papon. Gati papon. La traduction, il faut lire. J'ai bien dormi. Gati papon. Gapti poupon. Gago sim. Gogosim. 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 Gogo. Voilà, Rosim. Gorosim. Yeah. GH là, ce n'est pas G. C'est H. C'est un peu comme H. On avale le G. Rosim.
Pas que Gorsim. 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 Voilà. Encore. Gorsim. 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 Voilà. C'est toujours le j'ai. On est toujours à la première personne du singulier. Gaping. 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 Gakeo. 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 Encore Gakeo. 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 Gawago. 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 Gun chien. Gunwashia. Gunwashia. Ce sont des Gunwashia. phrases. Ce sont des phrases qui reviennent tout le temps. Donc, si vous maîtrisez, vous allez les utiliser au quotidien. Gunwashia. J'ai bu de l'eau. Gawago. Je suis malade. Gakeo. J'étais appelé. Gaping. Garosim. Gatipapong. Gafabiye. Mokaputa. Grand déco. Grand déco. Mokaputa. Et Hombo Foalen. Tugomba wambo pa. Peut-être c'est une Kache ogompa ele yuga wambo. Che wambiga chi wamna. Francis. There you are. Mais Foalen, tu as la parole. On t'écoute. Comment on dit je bois de l'eau au présent? Voilà. Gawa Nwashia. Gawa Nwashia. Tu vois l'avant-dernière, tu vois l'avant-dernière phrase. Go, je suis malade. Ça, c'est le présent. Donc, c'est Tu le remplaces wala. seulement go là par nous. Et tu ajoutes le wala. C'est le wo là qui est Le wala yeah. après ga. Gawa Nwashia. Donc, tu ajoutes le wa qui est en haut là. Après ga. Ça va donner Gawa Nwashia. Faut C'est répéter. bon. Omge pingom. Pingom. Gawa Nwashia. Gawa Nashia. C'est ça. Je suis en train de boire de l'eau.
Ok, il y a Franck dans le chat qui demande comment dit-on je vais au marché. Gawa gom sim. Franck gom bon. Gawa gom sim. Gom you. Répète. Gawam gum sim. Gawa gom sim. Gawa gum sim. Ok. Et si après Sima, tu peux changer, tu mets n'importe quoi. Gawa gom sekou. Gawa gom fa. La même structure reste. Deuxième personne du singulier. Au fa billet. Il n'y a pas de traduction, hein, puisqu'on a vu les phrases comme ça, à côté. Au fa billet. On a déjà vu gafa billet. Au fa billet. Fa, on a dit fa c'est manger billet arachide. Au type pong là. Au type pong là. Là, c'est la question. As-tu bien dormi? Au type pong là. Quand on ajoute là, c'est l'interrogation. C'est le marqueur de l'interrogation en roman là. Au type pong là. Au rosim. Au rosim. Au yom taps. Au yom taps. Tu as acheté une paire de chaussures neuves. Une tape, c'est la chaussure. Ce veut dire neuf. Encore neuf. Une tape ça. Oyom tape ça. Okéa. On a vu Okéa. Maintenant, j'ai ajouté l'interrogation. Okéa. M'as-tu appelé? M'as-tu appelé? Okéa. On a déjà vu Okéa. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Maintenant, on ajoute A. Ça donne m'as-tu appelé? Okéa. Oha. Où es-tu? Ofamha. On avait vu Ofamha depuis. Donc, c'est la répétition. Juste pour vous rappeler cette expression. Ofamha, d'où viens-tu? C'était en paix avec Ogomha. Où vas-tu? Ofabiye. Oti pepon la. Owosim. Oyom tapsa. Okea. Oha. Ofamha. Gande ko paping na gom gaba la pai waping gom ya. Jam sila. Bagoki waping gom. Ok, vous allez répéter après l'enseignant avant qu'on ne passe à l'autre. Et s'il y a des problèmes de prononciation, on va corriger. Pour retenir que O c'est tu. O fabiye. Paping gom. Hop, bien. Bien. Oti papong la. On tient popo là. As-tu bien dormi? Ogosim. 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 Oui. Ogosim. Tu es allé au marché. C'est ça que ça veut dire ro. C'est aller. Le verbe aller en roman là. C'est ro. Sim, le marché. Ogosim. Comment on peut dire en anglais you go market?
doit aller marcher. Ogosim. Oyom taps. Oyo taps. Oyo Taps. taps. Il faut... Taps. Il faut prononcer le M là. C'est ça la marque du pluriel. Taps. Donc il faut dire taps. Oyem taps. Voilà. Oyom taps. Oyo taps. Oui, Gaël, il y a Raïssa qui demandait la signification de ceci. La dernière lecture ici. Tu as acheté. Yo, c'est acheté. Une table, c'est chaussure. Ce, c'est neuf. Tu as acheté une chaussure neuve. Oyo la Raïssa. D'ailleurs, Taps, zes, habit neuf. Chausse, chapeau neuf. Wortes, parapluie neuf. Donc, cela veut dire neuf. Quel que soit là où tu vas le placer. Ok, Foilin. Ça. Ta falen comme coca. Comme bon. Oyo taps. Et après. Ok. Ok, ah. Ok, ah. Ok, ah. Ok, ah. Voilà, ok, ah. Les deux A. Faut prononcer les deux A là. Taps. Oui. Si le Ok, M ah. était au singulier, Si le si le M était au singulier, comment ça ferait? quel M? La chaussure? Oui, comme tu as dit que le M marquait le pluriel là, il demande si c'était au singulier. Si on veut dire tu as acheté quelque chose sans utiliser le pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Si j'ai bien compris sa question. Si c'est toujours la chaussure, ça n'aura plus, ça aura toujours le M, mais on va dire un pied de chaussure. Comme tap. C'est au pluriel parce que une chaussure, c'est deux côtés. Donc, c'est en C'est une paire. paire qui est. Mhm. Comme les lunettes. En lunettes, pour dire les lunettes, on va mettre M devant le mot lunettes. On va dire mieux. Mais si on veut dire un pied de chaussure, on va dire ta quoi. Ta qui veut dire un. Et quoi qui veut dire pied. Une tape qui veut dire chaussure. Ta comme tape. Ta comme tape. Mais pour dire une paire de chaussures, on va dire tapia. Tapiam tap. Bon, comme on ne passe pas le temps à dire une paire de chaussures, on dit seulement la chaussure. Oyom taps. Est-ce que c'est bien compris, ta Falem? Falem fagot zamta diko. Oha. Ok. Ce sont les mêmes phrases, presque les mêmes phrases. Avec la troisième personne du singulier et, comme et bayem be, bayem ji, et renvoi féminin et masculin. Donc, on n'a pas de distinction déjà. Si on veut parler à Foalem, on va dire toujours et. Si on veut parler à Raïssa, on va toujours dire et. Ce n'est pas comme en français, on dit il ou elle. Et billet, papingom. Et bien. Et type pong là.
Eti pompon le. Eti pepong le. Eti pompon le. Pepong. Donc, quand je prononce pepong là, il faut que le ng qui est après, qui est sur pong, à la fin là, que ça sorte. Ng. Pong, pong, pong. Pepong. Erosim. Pepingom. Quand je dis pepingom, ça veut dire répéter. Erosim. 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 Eyom tapsa. Heyo tamse. Mtapsa. Le pe qui est à la fin de mtap va se ressentir. Mtap. Eyom tapsa. Pepingom. Pepingom veut dire répéter. Pepingom. Eketamoa. Eyom tapsa. Eketamoa. 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 Voilà. Tamoa. Ça veut dire quoi? Qui peut nous traduire cette phrase? Raïssa. Ça veut dire quoi? Eketamoa. Il a appelé Tamo. Est-ce que, commence par est-ce que? Il a appelé. Commence par est-ce qu'il a. Est-ce qu'il a appelé Tamo? Est-ce qu'il a appelé Tamo? Ou alors a-t-il appelé Tamo? Donc c'est l'interrogation, il faut voir le point là à la fin. Tamo, c'est un nom propre. Que c'est appelé. Eha Simo. Répétez. Eha Simo. Eha Simo. Eha Simo. Est-ce que tout le monde a répété? Oui, oui, ils ont répété. Traduction. Tout, normal. Le français. Ha, on a dit que ha, c'est ou. Ou avec accent grave. Qui désigne le lieu. Et ha, où est-il? Où est-il Simo? On pose la question à Simo que où est une tierce personne. Et ha, on pouvait dire Tamoha Simo. Mais comme on est en train de traiter sur les pronoms, de travailler sur les pronoms, on utilise et. Eha Simo. Répétez. Eha Simo. On peut changer Simo avec le nom qu'on veut. Eha Foalen. Egomha. Répétez. Egomha. Egomha. Egamha. Egomha. À force de répéter, on finit par avoir le bon ton. Egomha.
He gum, huh? Apong. Walang fa godza. Première personne du pluriel. Pe. Pe. Ça veut dire, Pelusi. voilà. Ok, pepon. Moto quoi? Pelusi. Devant nous. Pepin. Pepin. Papi. Pepin. Papi. Pepin. Le ngala à la fin doit donner. On a prononcé ping, ping. C'est comme le ANG en anglais à la fin. Comme on dit going. Going. Il faut que le ng qui est à la fin de going soit ressenti. Praying. Eating. C'est le ngala. Ping. C'est comme le ngala en anglais. Passer si. Pesesi. Passer si. C'est. Passer si. Voilà. Si. Ah bon. Que veut dire si Gela, j'ai en Romala? une question. Eh. Habituellement, le terme qu'on utilise pour dire nous prions, c'est Tchéniesi. Est-ce qu'il y a une différence ou bien c'est la même chose? C'est la même chose. Ok. Si c'est Dieu. En Romala, si c'est Dieu chez les Bamileke, si, ça veut dire Dieu. Pierre Capin, on parle de l'inclusif à l'exclusif. Quand j'ai dit pas, ça veut dire nous tous. Quand je dis maintenant Pierre, ça veut dire nous sans toi qui est à qui on s'adresse. Pierre Capin, donc tu me Yeah, suis. sans l'interview. Comme le tas de co. Oui, je disais, le Pierre, c'est exclusif de l'interlocuteur, du destinataire du message. Après, Pierre Capin, Pierre Cagnon. Comme là, Pierre Capin. Pierre Capin. Pierre Capin. Pierre Capin. Pierre Cagnon. Pierre Cagnon. Pierre Cagnon. Cagnon. Pierre Cagnon. Ah bon. Pierre Soc. Pierre Soc. Pierre Soc. Non, c'est pas Soc. Il faut éviter de prononcer l'apostrophe là comme le K. Ce n'est pas le K, c'est différent. Pierre Soc. 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 Pierre Soc. Ce n'est pas Soc. Voilà, Soc. Stop. On tire Voilà. juste le haut. Pierre Soc. Donc, vous voyez bien la différence du peu et du pied ici. Si vous êtes dans une discussion, par exemple, avec quelqu'un qui veut vous imposer peut-être son idée ou sa manière de faire, et que vous êtes un groupe, et que vous représentez le groupe, vous allez dire Piekaping, c'est pour dire que nous n'acceptons pas ce que l'interlocuteur nous propose, Piekaping. Dans ce cas, si vous ne pouvez pas dire Piekaping, si vous dites peu, ça veut dire vous et l'interlocuteur y compris. Pourtant,
ce n'est pas ce que vous voulez dire. Vous voulez parler de vous, non compris l'interlocuteur. C'est pour ça qu'on utilise le pied ici. Vous allez dire pied caping yeba, pied caping. Ça, c'est vous, le groupe que vous représentez, le groupe avec lequel vous êtes. Vous n'acceptez pas la proposition d'un interlocuteur X. Mais si vous dites peu caping, c'est pour dire que nous tous, ensemble avec l'interlocuteur et autres, nous n'acceptons pas cette proposition. Donc, c'est un peu cette nuance-là qu'il faut bien saisir, le nous inclusif et le nous exclusif. Donc, c'est sur cette note qu'on va clôturer la séance d'aujourd'hui et on va se donner rendez-vous demain. Demain, on va terminer avec les pronoms et on va entrer dans les éléments, on va continuer de rentrer dans les éléments de base du roman là. Après les salutations, après les pronoms, on va faire un peu l'alphabet. On va voir l'alphabet roman là et plus tard, on va continuer avec les tons et vous allez mieux comprendre tout ce qu'on a vu au début, comment on prononçait et tout ça. Donc, Gelate, oh, Go, Margo. Oui, on n'est pas au Jita. Donc, ce que nous faisons là, ne nous limitons pas à la pratique quand nous sommes devant l'écran. Utilisons cela au quotidien. Donc, essayons de parler le roman là avec les proches, que ce soit à la maison ou alors en réunion familiale ou alors réunion association des amis. Essayons de parler le roman là à ceux qui peuvent répondre ou alors nous corriger. N'ayons pas peur de faire les fautes. C'est en se butant sur les difficultés qu'on finit par bien maîtriser ce qu'on avait à initier. Donc, ne nous limitons pas ici. Les salutations qu'on a déjà vues là, les présentations, il faut déjà se lever le matin et dire Otile ta, Otile ma, et pingue zulo, Oyorle, bonsoir papa, Oyorle ta, bonsoir maman, Oyorle ma, Zuso. Donc, c'est en parlant au quotidien que on va finir par avoir le goût et le bon ton de la langue romala. Sinon, si on se limite à l'écran, on n'évoluera jamais. Ok, Motokwa, c'est vraiment très important l'apprentissage d'une langue, la pratique, l'exercice, c'est la clé pour maîtriser une langue. Dans ce sens, on va créer un groupe WhatsApp où on pourra échanger là-bas, que les gens pourront faire les voices. Bref, il y aura un échange dynamique. Les gens pourront poser leurs questions là-bas et on pourra répondre. On pourra faire les voices pour corriger les prononciations et autres. Ça va permettre à ceux qui n'ont pas peut-être l'opportunité de faire des essais, soit à la maison, soit au travail, de s'exercer avec nous dans le groupe. Mais comme il a dit, dans l'environnement où vous êtes, il faut faire l'effort de reprendre ce qui est dit, de reprendre ce qui est fait pour que ça soit fixé une fois pour toutes. Vraiment pratiquer, faire de l'exercice vraiment là. Si vous avez besoin si vous avez des soucis, je vais envoyer le lien du groupe WhatsApp au prochain cours où je vais envoyer ça par email. On pourra bien prolonger les classes là-bas, c'est-à-dire s'il y a un truc que tu n'as pas bien compris, si tu peux poser ta préoccupation dans le groupe et bref, ce sera dynamique et interactif. Donc vraiment, merci encore et on se voit demain pour la prochaine session. Rechat. Boazo popon bipo. Oh. Oh. Oh.
Moto kwao, alors bo. Wazu popong bipo. Comme ça. Jules annule.